Dernière intervention, je donne la parole pour 2 minutes à notre amie, Madame Marie-Christine Vergin. Merci, Monsieur le Président. Après la réélection en mai 2012 de Vladimir Poutine à la présidence de la Fédération de Russie pour la 3e fois, après ce qu'il convient d'appeler une manipulation démocratique, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont déferlé sur la place Bolotnaïa en plein cœur de Moscou. D'après les ONG, les provocations policières ont mené à des affrontements et à des arrestations au hasard. Sur les personnes finalement inculpées, certaines ont bénéficié de l'amnistie présidentielle de décembre, à la veille des Jeux olympiques de Sotchi. D'autres non. Allez savoir pourquoi. Le fait du prince et en tout cas l'arbitraire le plus total. Au terme d'une véritable farce judiciaire, 7 manifestantes et manifestants ont été condamnés le 24 février à des peines allant de 2 ans et demi à 4 ans de prison. Les JO sont bel et bien terminés, la répression peut reprendre. Ce procès s'inscrit donc dans le cadre de la vague de répression entamée depuis 2012. À l'arsenal des lois répressives s'ajoute la répression ciblée contre les opposants en général, les militants LGBT, les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme en particulier, et le harcèlement des ONG indépendantes. Sans compter la corruption généralisée de l'administration et l'impunité des instances chargées de l'application de la loi. C'est clair, la reprise en main du pays par Poutine progresse à grands pas depuis 2 ans. Pour autant, je ne peux m'empêcher de souligner une certaine hypocrisie. La situation actuelle n'est pas nouvelle, mais certains États membres avaient notamment tendance à protéger Moscou ces derniers temps. La Russie est le principal fournisseur d'énergie de certains États membres et les intérêts financiers à défendre en Russie sont multiples. L'intervention de l'armée russe en Crimée semble avoir fait bouger les choses et on regarde la situation des droits de l'homme dans ce pays. La Russie se caractérise par un système de pouvoir autocratique, kleptocratique, réactionnaire. Les premières victimes en sont ses citoyens, les démocrates, les progressistes. C'est donc d'abord en pensant à eux, à tous ceux et toutes celles qui se battent contre ce régime, et notamment aux dirigeants et militants de Mémorial à qui nous avons décerné le prix Sakharov, que j'ai signé cette résolution au nom de la GUE/NGL et que je la voterai. Merci beaucoup, Marie-Christine. Nous allons maintenant écouter les orateurs qui parlent au nom de leur groupe parlementaire respectif. Tout d'abord au nom du Parti populaire européen. 1 minute pour Monsieur Christophe Lisek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu, koleżanki. Merci beaucoup, Monsieur le Président.